Il ne faut pas croire que le travail de l'apiculteur se limite à l'extérieur. En hiver, eh bien, il y a tous les cadres de hausse et certains cadres de corps à nettoyer, à gratter, à passer à la flamme, les regarnir avec de la cire gaufrée. Donc là, comme on est en avril, la plupart sont déjà sur les ruches. On a déjà mis une hausse à chaque ruche. Mais comme tout se précipite cette année, la sortie d'hivernage, la mielée de printemps, on a déjà mis une hausse, mais on voit que les deuxièmes hausses devront être prêtes, eh bien, on est encore à l'ouvrage, en plus d'aller dehors visiter les ruches. Alors, il faut bien sûr gratter les restes de cire. Jean-Pierre a déjà passé les cadres une première fois dans l'eau bouillante, mais après, il reste des aspérités qu'il faut gratter à la main. Donc là, il faut de l'huile de bras. Ce n'est pas toujours facile. En plus, il y a la petite rainure ici où on met la cire qui doit être vraiment dégagée. Donc là, il faut y aller avec un instrument bien pointu pour dégager cette rainure et pouvoir mettre facilement la cire gaufrée. Donc là, c'est pas facile non plus et parfois, on se fait mal. Alors, une fois que c'est bien, que la majorité de la cire est dégagée, eh bien, on passe à la flamme avec un chalumeau. Ainsi, on tue éventuellement encore les éventuels bactéries, etc. Insectes, œufs d'insectes. Les hausses sont bien sûr passées à la flamme également. Après avoir été gratté, pour enlever la propolis, la cire. Alors, étape suivante, quand les cadres de hausse sont prêts à être utilisés, c'est préparer la cire. Alors nous, en majorité, on met des amorces simplement. Donc on prend les feuilles de cire qu'on a réalisées avec notre propre cire récupérée de l'année passée et je coupe des bandes de 2 cm et demi qui serviront aux abeilles d'amorce pour commencer à bâtir le cadre. Donc pour ça, évidemment, latte, cutter. Voilà, ça fait des petites bandes ainsi. Alors si on veut que les abeilles aillent plus vite, évidemment, on leur met des plaques de cire entières. Mais là c'est pour économiser. Et puis pour faire travailler les cirières. Travail suivant, c'est vérifier que les fils de métal soient tendus. En général, il y en a toujours qui se détendent chaque année et les retendre avec cet appareil. C'est le travail que j'aime le moins parce que ça fait très mal aux mains.
apiculteurs, les professionnels ne s'amusent sûrement pas à faire ça. Hein. Je crois que chaque année, ils changent le cadre de hausse. Comme ça, pas de nettoyage, pas de lessive, pas de nettoyage à faire. C'est bien tendu. Alors ensuite, on branche un appareil électrique donc qui va servir à chauffer les fils. On prend le cadre de hausse, on introduit la languette dans la rainure contre les fils. Voilà. On prend les deux bornes et moi je pince le premier fil et je pose la deuxième électrode sur le deuxième fil. Ça chauffe et hop, la cire fond. Et bien sûr, il ne faut pas laisser trop longtemps, il faut juste que la moitié de la cire soit fondue. Donc hop, hop. Ça fait parfois quelques petites étincelles, mais c'est pas grave. Hop. Essayez de pas mettre devant la caméra. Pas évident. Alors appuyez un peu bien sûr sur la cire, qu'elle soit contre. Voilà. Dès qu'on voit le fil à travers, il est temps d'arrêter. Voilà. Et ça prend du temps aussi. Donc là je vais en faire 10 pour avoir une hausse complète. Parfois il y a encore des aspérités dans la rainure, donc avec un objet pointu, on les enlève. Vous voyez, c'est un peu dangereux. Donc ça, en général, c'est moi qui le fais. Jean-Pierre, lui, nettoie les cadres parce que j'ai de l'arthrose aux mains. Et c'est vrai que c'est quand même très pénible comme travail. Donc, je travaille toujours couché, comme ça la cire pose bien. Je vais mettre un peu en hauteur, c'est du vide, hein, rassurez-vous. Voilà. Hop, un petit coup d'électrode, on passe au suivant. Voilà. Donc ça va relativement vite quand même, ça c'est un travail agréable. Voilà, au suivant. Donc les abeilles vont se faire un plaisir de bâtir ces cadres avant de stocker le miel dans la housse. C'est quand même merveilleux qu'elles bâtissent en alvéole, comme ça c'est incroyable. La nature est quand même très belle. Pour faire les cires gaufrées, nous on n'a pas d'appareil. Comme on fait partie d'un rucher école, il met le matériel à disposition pour les membres, parce que ça coûte très cher et puis bon, c'est quand même qu'une fois par an. En général, nous on fait ça pendant les vacances de Noël. On consacre une demi-journée à fondre les cires de hausse récupérées et à faire de nouvelles cires gaufrées. Tant que je suis au travail de la cire, Jean-Pierre m'a demandé de garnir quelques cadrans. Donc
nous on s'en sert, vous avez peut-être vu la vidéo avec notre ruche un peu spéciale. En fait, les abeilles ont essaimé dans des hausses, on ne s'en est pas aperçu tout de suite. Et donc on a voulu les faire descendre la colonie dans un corps, mais elles n'ont jamais voulu. Mais finalement, ça nous sert les deux hausses nous servent pour l'élevage un peu naturel. On met des cadrons sur les deux hausses. Et quand il y a des larves, eh bien, ça peut nous servir pour des mini-plus. On fait de l'écrémage et puis voilà, les abeilles élèvent une nouvelle reine. Et comme ça, on a des nouvelles colonies. Pas besoin de faire de l'élevage de reines intensif. C'est pas notre pratique en tout cas. Donc là, évidemment, il faut des demi-cadres de cire gaufrée. Je coupe en deux. Et puis c'est le même système. On fait les zigzags. Il y a une rainure. Et là, on met la cire verticalement. Donc la longueur c'est 40, un bon 40. Donc je coupe à 20. Voilà, impeccable. Et là, comme je ne vois plus les fils, je vais mettre les électrodes sur les fils qui sont sur la tranche. Ça doit bien poser, sinon ça ne marche pas. Alors ici, le deuxième. Hop, hop. Ça va vite, hein, il faut se dépêcher. Je vais essayer de le montrer, mais c'est pas possible. Comme ça peut-être. Voilà. Et le dernier. Hop, voilà, ça va très vite. Et voilà, un beau cadran pour notre petite nurserie. Voilà, j'ai ma hausse bien propre, mais j'ai mes cadres garnis. Il n'y a plus qu'à les introduire et à poser sur les ruches.